Petite précision, toujours. Je tiens à préciser que je ne fais pas ces vidéos pour montrer que je connais beaucoup ou pour juger les gens qui ont des difficultés au quotidien. Tout le monde a des problèmes au quotidien. Non, je fais ces vidéos simplement pour qu'on mette la lumière sur des sujets intéressants de discussion dans le domaine du développement personnel. Il y a des problématiques auxquelles les gens font face tous les jours. Et ces vidéos sont là certainement pour répondre à ces problématiques-là. Donc finalement, ces vidéos sont faites pour ceux que ça intéresse. Je ne suis absolument pas là pour me produire. La preuve, c'est peut-être pour ça que je ne me suis pas peigné aujourd'hui. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Bonjour à tous, bienvenue sur Esprit Corps Ultra. Je m'appelle Evina Joseph. Je suis passionné de développement personnel. Si c'est la première fois que vous me voyez sur Internet, je vous en prie, likez la page ou abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Si comme moi, vous possédez un téléphone portable, un ordinateur portable, une tablette ou un téléviseur à écran plat et que vous vous en servez tous les jours, alors vous êtes stressé. Permettez-moi de reprendre. Si comme moi, vous avez un smartphone, un écran d'ordinateur, une tablette ou un écran plasma et que vous vous en servez tous les jours, alors vous êtes stressé. Je m'explique. Alors le cerveau, c'est un appareil qui est capable de traiter, de recevoir, de traiter et de répondre aux informations. C'est le cerveau qui fait en sorte que nous soyons capables de traiter, du moins d'être en contact avec 10 000 informations par minute. Ça, c'est des chiffres que les scientifiques publient. Je peux me tromper, on peut être un peu plus ou un peu moins. Bon, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que c'est autour de 10 000. 10 000 informations par minute. Imaginez un peu ce que ça fait au courant d'une journée. Maintenant, nous avons ces appareils électroniques, smartphones, tablettes, téléviseurs, écran plat, etc., etc. Même les montres connectées, là, qui sont des porteurs et des véhicules à information. Rappelez-vous précédemment, sur la plateforme, j'ai fait une vidéo sur le fait que nous soyons plus que jamais maintenant exposés à un trop plein d'informations, ce qui n'était pas le cas il y a encore 20 ou 30 ans. Et je disais que c'était quelque chose d'assez intéressant, sauf que c'est un peu le revers de la médaille parce que le fait d'être tout le temps ou alors trop longtemps exposé à toutes ces informations-là peut faire en sorte qu'il y en ait que le cerveau ne prend pas et n'arrive pas à traiter. Pourquoi? Simplement parce que si vous vous levez le matin et que au saut du lit directement 5 minutes après vous êtes réveillé, vous êtes sur votre téléphone et que vous faites un check-out, un check-in, un check-in de votre téléphone pratiquement toutes les 10, 15, 20 minutes, peu importe ce que vous faites dans la journée. Et que vous soyez en même temps aussi confronté aux informations du quotidien parce que la vie en elle-même, c'est un trop plein d'informations. Il y a de fortes chances que votre cerveau ne parvienne pas à traiter toutes les informations. Alors ce qu'il se passe, c'est que lorsque le cerveau reçoit une information, il la traite, il l'analyse et il lui donne une réponse. Du moins, il réagit à cette information-là. Sauf que lorsqu'il y en a beaucoup, que ce soit parce que nous sommes capables de faire au quotidien ou que ce soit par le fait d'y être exposé par les réseaux sociaux, sur nos plateformes, sur nos appareils électroniques, il y a des informations que le cerveau ne va pas prendre. Il y a des informations qui vont échapper au cerveau. La conséquence, c'est que elles vont s'accumuler sur le temps, elles vont rester dans notre esprit, elles vont rester dans notre subconscient et à force de s'accumuler, elles vont même aller dans notre corps, dans nos muscles, dans notre cœur et le rythme cardiaque va être chamboulé. Après, il y aura d'autres conséquences. Donc, c'est cette accumulation-là qui va générer le stress. Alors, quelles sont les causes de stress? Il y en a plusieurs. Il y a par exemple le sommeil tardif, justement, comme on est tout le temps sur nos téléphones, même avant d'aller dormir, même parfois jusqu'à très tard dans la nuit. Comme on est tout le temps sur nos téléphones, ça fait que le cerveau travaille. On va se coucher tard et le cycle du sommeil est déréglé. Donc, il y a le sommeil tardif qui peut être la cause du stress. Il y a la maladie,
Il y a les personnes qu'on fréquente, il y a les situations auxquelles nous faisons face chaque jour. Il y a même la nourriture que nous mangeons. Vous savez que très souvent, je fais des interventions à ce sujet sur la plateforme. Je parle des nourritures qui ont un pH et donc un taux vibratoire bas et qui vont faire en sorte que l'on ne se sente pas bien au quotidien dans notre esprit et dans notre corps. Donc il y a la nourriture aussi qui peut être une cause de stress. Vous en connaissez sûrement d'autres. Je vous en prie, exprimez-vous dans les commentaires. Alors je ne vais pas évoquer ici les formes de stress parce qu'il y en a aussi beaucoup. Je ne vais pas entrer dans les détails à ce sujet. J'aimerais plutôt vous parler des conséquences du stress. Alors il y a le fait d'être facilement irritable. Il y a des gens qui, voilà, pour un rire comme ça, vont s'énerver. Il y a des gens qui explosent. D'un autre côté aussi, vous avez des gens qui implosent. Et là, c'est peut-être encore plus dangereux. Il y a des gens qui refoulent leurs émotions. Il y a des gens qui s'isolent. C'est vrai que c'est souvent bien de rester en retrait lorsque on veut faire parfois le point avec soi-même. Mais d'un autre côté aussi, l'isolement peut être une source, pas une source, une conséquence du stress. Ensuite, vous avez la dépression nerveuse, vous avez la fatigue, vous avez les douleurs musculaires. Donc, c'est autant de conséquences au stress. Alors, comment combattre le stress? Il y a plusieurs manières aussi de combattre le stress. Il faut aller marcher dans la nature ou alors essayer de trouver une vaste étendue, vraiment loin de la civilisation, loin du bruit, loin des appareils électroniques. Et voilà justement une autre manière de combattre le stress, c'est de souvent éteindre les appareils. Souvent se défaire de la technologie, c'est très important. Comme je vous disais tout à l'heure, les appareils portent, ce n'est pas la faute de l'appareil en lui-même, c'est juste que l'appareil est là pour véhiculer les informations. Or, comme nous en avons beaucoup, ça signifie aussi qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, éteindre les appareils, se défaire de temps en temps de la civilisation. Il y a la méditation. Je ne suis pas véritablement un expert en méditation. Ce que je sais, c'est qu'il y a des vidéos sur YouTube et il y a même des audios sur lesquels les gens font des slides. Donc, c'est des slides, ça peut être des slides, ça peut être des vidéos qui diffusent, qui portent des musiques relaxantes, des musiques calibrées à certaines fréquences. Je ferai peut-être une vidéo sur les fréquences et qui participent donc justement à vous apaiser, à vous relaxer. Donc c'est très important. Je mettrai sûrement des liens dans la description. Ce que vous faites, c'est que vous faites lire cette vidéo-là et vous l'écoutez avec vos écouteurs. Je reviens toujours avec cette affaire d'écouteurs-là parce que le son entre directement là dans la tête. Et ça travaille, ça vous conditionne d'une certaine manière. Il y a toute une science derrière les fréquences. Il y a des fréquences qui vous font vous sentir bien et d'autres qui, au contraire, vous tassent, vous amenuisent et vous fatiguent moralement et physiquement. Donc, c'est important. Je mettrai les liens dans la description. Allez prendre ces vidéos-là. Elles durent généralement 30 minutes. En réalité, il n'y a pas de durée standard. Il y a des vidéos de 30 minutes, d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Il y en a qui vont parfois 5, 6 heures. Vraiment, les gars sont forts. Hein. Les gars font des vidéos de 6 heures. Ils balancent ça sur les réseaux sociaux. Les gars passent 6 heures de relaxation. Et la vidéo parvient quand même à faire 5 millions de vues. C'est la preuve qu'il y a une demande. Les gens veulent se relaxer. La vie est stressante. Les activités sont stressantes. Les gens sont stressants. Les gens veulent par conséquent évacuer ce stress-là. Donc c'est très très important. Voilà donc différentes manières de combattre le stress. Évidemment, faire du sport, rire, être au contact de l'humour, c'est très important. Je reviens aussi très souvent sur l'humour. Donc vous avez plein de façons comme ça de vous relaxer. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Si vous avez aimé, je vous en prie, lâchez un pouce bleu, faites des commentaires, partagez. Je répète, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et likez la page. On se retrouve à nos différents succès. Je vous dis au revoir, à bientôt. Portez-vous bien. On est ensemble.